qui manifeste sous forme de mal-être ou de mal-être. Qui cristallise en fait. Qui cristallise complètement. Par exemple, un cas qui est assez fréquent, c'est le cas des enfants adultérins, par exemple. Eh bien, le cas des enfants adultérins se manifeste souvent vers la 4e génération. Et à ce moment-là, il y a des problèmes de santé assez conséquents, dont je révélerai la teneur dans une autre émission. Dans une autre émission, d'accord. Alors là, c'était déjà très riche. C'est déjà très riche et je trouve lourd de sens aussi quand même. Lourd de sens. De savoir que notre quotidien aujourd'hui est la cristallisation de ce qu'ont vécu nos arrière-grands-parents. Ah oui, complètement. Nos grands-oncles, puisque toute la famille, finalement, influe sur le reste de la famille. Oui. Les oncles, les tantes, etc. Alors, ce que nos arrière-grandes familles n'ont pas réglé, n'ont pas révélé, nous sommes en train de le cristalliser. Oui. Et de le régler pour eux. De le régler pour eux, qui sont en train de vivre, qui continuent leur vie. Et c'est ce qui, petit à petit, au travers des... À condition de le faire consciemment, ou ça peut se régler inconsciemment? Il y a une part de conscient, il y a une part d'inconscient. La partie consciente est en fait la partie immergée de l'iceberg. C'est ce qui va nous permettre d'avoir accès, d'une manière ou d'une autre, aux événements traumatisants. C'est quand un événement ressort, ça c'est la mémoire consciente. Par contre, le travail qui est réalisé par notre inconscient, entre 2 séances par exemple, c'est pour ça que je ne reçois les personnes qu'une fois par mois, parce que ce travail intermédiaire est fondamental. Fondamental. Je ne suis pas dans une relation de toujours vouloir pour la personne. C'est la personne qui elle-même se prend en charge. Voyez-vous? Et pour qu'elle puisse se prendre en charge, il faut que son inconscient, aidé par le conscient qui émerge de la partie de l'iceberg et qui donne quelques informations, renvoie l'information primordiale. Voyez-vous? Et cette information primordiale, elle a 1001 raisons d'être cachée dans 1001 recoins de la botte de foin. C'est comme si vous aviez une énorme botte de foin dans laquelle vous allez chercher une minuscule aiguille. Et des fois, c'est même pas la tête de l'aiguille qu'il faut trouver, c'est la pointe pour vraiment sortir la personne de sa situation. Et ça, c'est le travail de l'inconscient. C'est parce que l'inconscient, entre 2 séances, va se mettre à travailler sur ce qui a été dit dans une séance, va se mettre à fonctionner et à donner d'autres informations. Puis la personne, tout d'un coup, au fil des jours, va se dire « mais ah ben oui, je me souviens de ça, puis je me souviens de ça, puis il y a ça qui m'est revenu, il y a ça qui m'est revenu, etc. » Et c'est une information à laquelle elle n'avait pas accès au moment où nous avons travaillé. Parce qu'il faut que le temps, que l'inconscient, tout d'un coup, se rende, comme s'il se rende à l'évidence, que là, il peut ouvrir la porte. Que le danger n'est pas là. Le danger n'est pas de dire. Le danger n'est pas de révéler l'information. Moi, j'ai une maman qui est venue me voir un jour, qui venait justement de perdre son jeune homme de 25 ans. Et elle était dans le désespoir parce que son fils s'était suicidé, effectivement. Et elle vient me voir en me disant « mais je ne viens pas vous voir pour que vous me rendiez mon fils », elle me dit. « Je viens vous voir pour que vous m'expliquiez ce qui s'est passé. J'ai bien compris que je ne vais pas le ramener à la vie. Mais est-ce qu'on pourrait chercher ce qui s'est passé? Pourquoi je ne me suis pas rendu compte que mon enfant unique était à ce point mal dans sa peau que je ne l'ai même pas vu passer? Évidemment, ce sont des événements dramatiques. Ce sont des moments extrêmement lourds lorsque je dois intervenir en relation d'aide dans de telles circonstances. Mais il y a une réalité qui est implacable. J'emploie beaucoup le mot réalité, mais si vous voulez, cette réalité, elle s'affiche dans différentes dimensions. C'est pour ça que j'emploie ce mot, parce que je n'arrive pas à trouver quelque chose qui soit similaire et aussi bien expliqué que le mot réalité. Et lorsque, c'est pareil, j'ai travaillé avec cette personne en mettant par écrit les informations qu'elle me donnait, nous nous sommes rendus compte. Son fils est mort à 25 ans.
nous nous sommes rendus compte que dans la généalogie, il y avait un jeune homme qui était passé sous un train 2 générations plus tôt, à 25 ans, le jour de son anniversaire. Quand je lui ai montré ça, je lui ai dit, je suis désolée. Elle me dit, j'aurais dû venir vous voir avant. Je lui ai dit, oui, parce que si vous étiez venu me voir avant, nous aurions mis cela à jour. Et je vous aurais dit, attention, là, nous arrivons à proximité d'une date anniversaire d'un traumatisme grave. Essayons de traiter ce traumatisme, essayons d'aller l'identifier et mettons-nous à la place des parents qui ont perdu cet enfant de 25 ans. Essayons de comprendre dans quel état émotionnel ils se plaçaient, ils étaient face à cette mort qui semblait injuste. Et là, c'est comme si on désamorçait une bombe. Voyez-vous? Comme si on désamorçait quelque chose qui allait nous exploser à la figure. Cette femme a beaucoup pleuré. Il m'arrive de verser quelques larmes aussi avec mes patients. Mais elle a énormément pleuré. Elle m'est tombée dans les bras. Elle m'a remerciée et elle m'a dit « Je ne peux plus continuer à venir vous voir. Ça ne changera pas grand-chose dans mon existence. » Mais c'est très fréquent que lorsque j'arrive à mettre le doigt, à cerner véritablement des événements qui se reproduisent, qui sont répétitifs, je puisse essayer et désamorcer ce genre de situation. Alors cette dame peut encore faire quelque chose, finalement, même après le départ de son fils, pour son fils et pour les générations précédentes, oui. Comment, en cernant le problème. Tout à fait, en cernant le problème, mais là vous entrez dans une autre dimension, et on en parlera. j'en parlerai La prochaine émission. Alors, je sais que vous devez y aller, voilà. Et en tout cas merci beaucoup, c'est toujours de plus en plus passionnant. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, en grande partie, je pourrais vous poser encore beaucoup de questions, hein, mais je pense qu'on aurait besoin d'une heure de plus. Alors la prochaine fois, avec grand plaisir. Il est midi. Merci beaucoup et rendez-vous donc lors de notre prochaine émission de la saga familiale.